Être ingénieur est un travail de longue haleine dans le temps et même jusqu'aujourd'hui. Il a fallu cumuler au moins 5 années d'études, de formation, pratique quelquefois avec 2 années ou une année prépa. Et ça, nous l'avons vécu pour être des ingénieurs complets, pouvoir bénéficier du titre d'ingénieur. Ça a été travaillé durement. Mais aujourd'hui, avec le numérique, ce n'est plus la même chose. Certes, la grande différence entre les ingénieurs, c'est leur somme d'expérience et la somme des projets qu'ils ont pu réaliser, tout comme la capacité ou alors la performance d'un pilote de ligne, un pilote de chasse, un pilote d'avion ou d'un capitaine de bateau réside dans le nombre de voyages de longs courriers qu'il a lancés, le nombre de vols, le nombre de décollages et d'atterrissages. Ainsi, la capacité d'un ingénieur réside aussi non seulement dans les années d'expérience, mais dans la qualité et la quantité de projets qu'il a pu mener de bout en bout. C'est un peu ça qui fait la différence. Et puis, si en plus d'être ingénieur, en plus de réaliser des projets, vous vous attelez à former ou alors à instruire ou à guider certains jeunes tout autour. Donc, ce qui fait la perspicacité ou alors l'originalité et l'innovation d'un ingénieur, c'est la somme des expériences qu'il a accumulées. Et si en plus ce dernier forme ou alors instruit des jeunes ou des collègues autour de lui, ça fait qu'il acquiert une grande et parfaite maîtrise de ce qu'il fait. Mais aujourd'hui, avec le numérique, avec le digital, ce n'est plus la même chose. On n'a pas besoin de passer 5 années d'études, 5 années de formation pour être ingénieur, pour développer des compétences pratiques opérationnelles, pour développer des connaissances, pour apprendre des connaissances, développer des savoir-faire, des savoir-être et des savoir-devenir pour pouvoir être un ingénieur efficace, efficient, performant, compétent et opérationnel. Mon nom est Jocelyn Maglar-Yumbi, tout petit ingénieur de télécommunications, blogueur, youtubeur, enseignant à l'UIT Fousso Victor de Banjul de l'Université de Tchang, à UCAC ECAM, école d'ingénieurs et dans plusieurs autres grandes écoles. Je suis Jocelyn Maglar-Yumbi, ingénieur de télécommunications, formateur, expert des réseaux sans fil, de la propagation électromagnétique en line of sight et en non-line of sight, expert aussi des réseaux satellitaires, tout ce qui est infrastructure télécom, tout ce qui est installation de services télécom et instructeur dans plusieurs programmes de formation des techniciens en télécommunications, des ingénieurs, des développeurs de services dans les télécommunications, mentor aussi pour des filières techniciens, pour les carrières, les profils de techniciens, pour les profils de maintenanciers et les profils d'ingénieurs en télécommunications, dans les infrastructures et dans les services. Je veux pouvoir attirer l'attention de la jeunesse africaine aujourd'hui qu'on n'a plus tellement besoin de passer 5 années d'études dans une école d'ingénieur qui déjà est très sélecte pour pouvoir être ingénieur dans les métiers du numérique ou des réseaux et télécommunications. Justement, pour résoudre ce problème de la frustration, de la peur de carrière, l'association 10 000 codeurs créée par Douglas Biandou, à qui je fais un grand clin d'œil, a pensé à quelque chose de très innovant et de très performant dans la formation de la jeunesse africaine. Le passeport numérique 10 000 codeurs est ce document ou alors cette capacité que vous avez ou alors que vous allez développer à pouvoir avoir une grande culture numérique et avoir des comportements et des attitudes, les aptitudes tout aussi de ceux dont les entreprises ont besoin aujourd'hui. Les entreprises n'ont plus forcément besoin de masters, d'ingénieurs, de BTS ou de techniciens. Non. Les entreprises veulent voir en vous cette grande culture numérique, oui, mais aussi des comportements, des soft skills qui vous permettent finalement de répondre à leurs attentes et à leurs besoins, ou mieux, de résoudre les problèmes des entreprises, des collectivités décentralisées, des quartiers, en termes de numérique, parce que en ce moment, partout, on parle de digitalisation, on parle de numérique, mais très peu sont ceux qui peuvent soutenir un discours cohérent, un discours innovant, un discours perspicace pour résoudre un problème en utilisant le numérique. Alors, vous aussi, vous pouvez engager une carrière
dans le numérique, dans le digital, comme technicien ou comme ingénieur, en décrochant votre passeport numérique 10 000 codeurs, qui vous permet d'avoir une bonne acculturation numérique, d'avoir des compétences, des comportements dont les entreprises ont besoin. Et ça vous ouvre la porte royale vers une insertion professionnelle presque garantie. Alors, cliquez juste en bas de cette vidéo pour vous aussi décrocher votre passeport numérique. Et puis, retrouvons-nous en novembre, le 16 novembre exactement, pour ce grand concert, pour ce grand rassemblement sur l'importance du numérique dans le développement des collectivités de nos territoires locaux. Ce sera sur toute l'Afrique, à Banjul, à Bertoua, à Douala et puis partout ailleurs en Afrique. Nous allons pouvoir amener les jeunes à comprendre qu'avec le numérique, on peut être ingénieur sans forcément avoir un bac plus C. Cliquez juste en bas de cette vidéo pour vous aussi décrocher votre passeport numérique. Quant à moi, je vous dis ciao. À très bientôt dans les aventures des cybervillages et de 10 000 codeurs. Bye bye. Bonjour, je suis Douglas Mbiondou, fondateur de l'association à but non lucratif 10 000 codeurs. Les entreprises du monde entier recherchent des candidats possédant d'une part une culture numérique et d'autre part un comportement en adéquation avec les attentes de l'entreprise. C'est précisément l'objectif du passeport numérique 10 000 codeurs, qui vous permet en 2 épreuves de démontrer d'une part une culture numérique, les usages du numérique, les métiers du numérique, les technologies du numérique, et d'autre part, à travers une 2e épreuve, orale cette fois-ci, un comportement en adéquation avec les entreprises. N'hésitez pas, décrochez vous aussi votre passeport numérique et rejoignez toutes les personnes sur une carte mondiale visible par des recruteurs du monde entier. À très bientôt.